C'était la deuxième étape ce lundi et vous le voyez derrière moi, je suis devant chez Toyota parce que c'est Toyota qui a fait le gros coup aujourd'hui, un quadruplé sur l'étape avec la victoire de Seb Quintero devant son coéquipier Henk Lategan, lui-même devant Yazid Al-Raji, le tenant du titre, qui lui-même devance la quatrième Toyota officielle, celle de Toby Price. Ces nouveaux Hilux de Toyota fonctionnent très bien, ça a très bien marché toute la journée pour les Japonais, et puis Seb Quintero, ça lui permet aussi de se replacer à la deuxième place du général à 7 secondes de Nasser Al-Attiyah. Je vous propose d'écouter le jeune américain après sa victoire d'étape. We didn't drive at 100% today, which is nice. It's nice. I mean, the last, half the race, I think we did drive around 100%, but there in the beginning, I was kind of just walking the car around and going real slow in the rocks and just being conservative. So, really happy with that. I mean, it doesn't feel like a crazy pace, which is good news. I know we're going fast, don't get me wrong, but to me, it doesn't feel like an incredible pace. So, yeah, just kind of happy with that and happy with Andrew, and we'll see how things go. Et l'autre moment marquant de cette journée, c'est toujours la belle performance de Guillaume Demévis et Mathieu Baumel chez X-Red qui ont réussi une nouvelle belle journée. On vous rappelle qu'ils avaient remporté hier dimanche la première étape et aujourd'hui ils ouvraient la route, ils ouvraient la piste, ce qui était une position qui semblait défavorable puisque hier personne ne voulait gagner l'étape pour éviter d'avoir à ouvrir. Et ben ils s'en sont très bien sortis tous les deux. Certes, ils concèdent un peu plus de 8 minutes au vainqueur du jour, mais ça leur permet tout de même de rester sur le podium du classement général à la 3e place. Et puis ça a été aussi l'occasion pour eux de tester ce premier changement de pneu après une crevaison, puisque Mathieu Baumel, avec sa jambe droite amputée, est évidemment très handicapé pour changer les roues. Il a un équipement spécial qu'on vous a montré en vidéo sur les réseaux sociaux d'Auto Hebdo. Est-ce que ça a fonctionné? Plutôt bien, oui, regardez. On est content, on a ouvert tout le long, on a quand même crevé, on a fait le premier changement de roue avec Mathieu sur la piste qui s'est très bien passé. Donc voilà, bonne journée pour nous. Je pense que demain on sera bien placé, donc c'est un bon début de course. C'est toujours stressant un peu quand c'est la première fois qu'on fait les choses, en particulier avec une prothèse et dans une voiture de course. Mais réellement, ça s'est bien passé. Donc il y a quelques petits trucs que je dois revoir sur mon positionnement dans la voiture avec la prothèse. Ça bouge un peu avec la chaleur, donc on va solutionner ça et puis ça va être au top pour la suite. Et un petit mot moto pour vous signaler la victoire du tenant du titre Daniel Sanders après 2 victoires du jeune Edgar Canet. C'est l'Australien qui a remis les pendules à l'heure et qui reprend également la tête du classement général à son jeune coéquipier. Et demain mardi, place à la 3e étape, 422 km de spécial autour d'Alula sur des pistes sablonneuses qui promettent une journée difficile, mais une journée qui sera déterminante puisqu'elle va aussi définir l'ordre de départ de la 4e étape qui sera la première partie de l'étape marathon disputée sur 2 jours avec une nuit dans un bivouac refuge entre les deux. Donc il faudra que les équipes choisissent si elles veulent attaquer, quitte à partir les premières pour l'étape marathon, ou au contraire plutôt lever le pied, quitte à partir un peu derrière, ce qui semble être en tout cas la stratégie priorisée par plusieurs d'entre elles.